Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que du coup tu cherches à te remettre d'une rupture et quels sont les tips. Donc je suis là, ici pour toi, en sachant qu'une rupture, c'est toujours une étape de la vie qui est malheureusement compliquée. Il y en a qui sont plus durs, surtout quand t'es dans une relation où tu t'es complètement perdu, tu t'es abandonné à cette personne et t'es obligé de repartir sans tes repères, sans tes piliers. Et donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast Micro sans filtre. Déjà, je prends 5 minutes à vous expliquer un peu le concept. C'est de non pas, critiquer ni rien, c'est juste on parle à cœur ouvert. On parle de sujets, ça peut parler de rupture, comme ça peut parler de confiance en soi, de n'importe quel sujet en fait finalement, où il y a quand même assez de profondeur et je trouve qu'on met pas assez l'accent dessus et surtout dans notre génération où c'est que toutes les situations ou émotions sont minimisées, en disant: «Ah tu es engouement, ah mais c'est nul en fait, ah mais non tu vois pas ça, moi je l'ai vécu, toi tu es pas comme ci, tu es pas comme ça». Non, vraiment, on se pose, prenez un petit plaid avec moi, on parle à cœur ouvert, sans filtre, sans tabou. C'est tout le nom du podcast finalement, micro sans filtre. C'est qu'on n'a pas de filtre et on va déballer nos gros sacs à dos, nos packages, on se pose 2 minutes et on parle à cœur ouvert. Ok? Donc on va partir et c'est parti, let's go. Donc déjà en fait, une rupture, je trouve que ça sert à rien de la pointer du doigt. Chacun va réagir d'une manière différente. Il y en a qui vont réagir tout simplement en enchaînant les coups d'un soir. On va parler cru, hein, mais je vous ai dit, c'est le but, c'est sans tabou. Il y en a qui vont enchaîner comme ça un coup d'un soir, homme ou femme, hein. C'est vraiment je pointe pas un certain genre, mais finalement, est-ce que ça serait à remettre la douleur au lendemain? En fait, la rupture, chacun va la vraiment faire à son processus, à sa manière de faire, mais moi, je pense que le plus important, c'est d'accepter l'émotion, d'accepter la douleur et c'est normal d'avoir mal. J'aime pas cette phrase et c'est OK, mais c'est un petit peu le cas dans le sens où il faut que vous acceptez et que ceux qui retardent au lendemain, qui sont en train de chercher absolument, à se mettre avec quelqu'un d'autre ou quoi, bah, en fait, ils vont juste reporter leur douleur, ils vont l'entasser bien au fond d'eux pour au final que ça ressorte et qu'ils sortent du déni, je sais pas moi, dans 6 mois, 8 mois. Et en fait, une rupture, il y a pas de délai. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 6 mois comme 8 mois, 1 an et demi, 2 ans. En fait, j'ai pas envie de vous dire, il y a un certain temps. Il y a pas de laps de temps, c'est vraiment, c'est as you want et c'est comme vous pouvez, en fait. C'est-à-dire que surtout quand c'est des relations toxiques qui vous ont marqué, vos premiers amours, ça va être encore plus difficile de vous en remettre et tous ceux qui vous disent: «Non, mais une rupture, c'est ultra facile», non, je suis désolée, ce n'est pas facile parce que quand c'est une relation qui vous a marqué, encore une fois, vous devez repartir dans vos repères, toute seule ou tout seul, à refaire un train de vie où vous êtes habitué à être 2, maintenant, bah, tu es que seul face à toi-même et des fois, ça peut être compliqué pour certains de gérer ça. Du coup, bah, comme je vous dis, il y en a qui reportent leur douleur, qui enchaînent d'autres meufs, d'autres mecs et bah, non, finalement, en plus, à tout moment, ils ont pas de chance, ils tombent sur, quelqu'un qui est encore plus, pire que l'autre, donc du coup, il doit faire double goumin. Donc finalement, bon, pas terrible, mais vraiment, prenez le temps d'accepter cette douleur-là, toutes les émotions sortir. C'est un peu comme un deuil finalement, parce que tu es obligé un peu de faire table rase du passé, d'oublier tous les souvenirs, les voyages que vous avez pu faire, tout l'amour qu'il y a eu en fait. On essaye de te faire effacer ta mémoire, sauf qu'en fait, plus tu essayes de l'effacer, plus tu vas penser à cette personne et c'est pour ça que moi je vous dis, c'est un peu comme un deuil parce que vous avez plusieurs étapes. Au début, tu vas être très triste. Il faut sortir cette tristesse-là, faut pleurer, vous pleurez beaucoup et c'est pas grave, faut être dans le mal. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont être: «Non mais le mec nonchalant», non, il y a pas de ça ici, je vous dis, il y a pas de filtre. Donc faut en tant qu'humain, c'est l'humanité, c'est nos émotions qui font que nous sommes en fait finalement. Donc du coup, laissez cette émotion sortir et qu'elle soit colère, tristesse, n'importe quoi, laissez-la sortir. Parce que sinon si vous allez l'enfouir en vous, ça va être vraiment à double tranchant. Vous allez voir que ça va ressortir en fois triple. Donc c'est pas forcément le but. Donc voilà, après vous allez être en colère, vous allez être dans le déni aussi, ça il y en a beaucoup qui sont dans le déni et c'est un peu comme un brouillard. Juste après du brouillard, c'est éphémère et tu là, bah, finalement non, j'aurais dû accepter cette douleur-là. Moi, maintenant, je vais vous donner mes petits tips pour essayer de vous remettre d'une relation. Déjà, je trouve que il va y avoir 2 personnes. Il y aura celle qui sera quittée et celle qui va quitter. Par exemple, moi, c'est tout bête. Moi, j'ai été qu'une seule fois en couple, ça a duré 1 an. Ça a été 1 an d'enfer, d'énormément de manipulation, en fait, où j'avais l'impression de en fait, c'était ça, je m'étais perdue. J'étais dans une relation où je n'étais plus moi-même. Je pense qu'il y a rien de pire que de se perdre soi-même dans la vie actuellement. Je disais non à mes barrières, non à mes limites, non à mes valeurs. Tout ça au nom de l'amour, en espérant que la personne change, qu'il change au nom de l'amour, parce qu'il me faisait croire que c'était le grand amour ou ce genre de choses. Et finalement, non. Update, personne change pour quelqu'un d'autre. Ils changent uniquement pour eux, femmes ou hommes confondus. Donc c'est pas possible.
Du coup, je m'étais retrouvée dans un engrenage, un peu un cercle vicieux, où au début, j'étais vraiment dans le déni en me disant: «Non, mais il va changer». Finalement, non. Après, j'étais là: «Mais comment je vais faire?» parce qu'en fait, j'ai tellement misé, j'ai tellement tout donné à cette personne, en fait, je l'ai fait passer avant moi. Comment je vais pouvoir, moi, me retrouver? Et en fait, dans les 5, 6 mois de la relation, du coup, après, bon, il y a eu, genre, beaucoup de plus que ça, des tromperies, des mensonges et cetera. Donc en fait, ça me permettait aussi d'ouvrir les yeux et de sortir de mon déni. Je me suis dit: «Non, en fait, t'as tellement misé sur le potentiel de ce que vous aurez pu être, le potentiel de cette relation, que du coup tu acceptes tout parce que non, pour le potentiel. Sauf qu'en fait, je suis désolée, messieurs et mesdames, mais le potentiel que vous mettez, c'est un idéal. Vous idéalisez cette personne-là. Vous dites: «Putain, en fait, non, moi je pensais qu'elle était comme ça, comme ça». Oui, peut-être, mais en attendant, les actions, les faits sont que il y a ça, il y a ça, il est comme ça, elle est comme ça, il s'est passé ça. Et vous devez vous concentrer sur les faits. Pas plus loin. Pas sur le potentiel qu'il aurait pu être, qu'elle aurait pu être, ce qu'il est, ou ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'il a été. Et c'est triste à dire. T'as misé sur quelqu'un, bah tu t'es trompé de cheval en fait. C'est un peu ça, mais vraiment. Et du coup, quand tu sors et que tu commences à réaliser d'être dans l'acceptation, et t'as ok, donc je me suis complètement gourée. Après, il faut avoir le cran de quitter la personne, et vaut mieux, ça va être un peu dur ce que je veux dire, souffrir un bon coup que de souffrir dans 60 ans et se réveiller, c'était pas la bonne personne. Vaut mieux souffrir sur le moment, l'instant T, que sur des dizaines d'années. Faut pas avoir des remords. Et en fait, quand c'est quelque chose qui n'est pas approprié pour vous, je pense qu'il y aura des signes, qu'on vous le fera comprendre, qu'on preuve à l'appui que cette personne là n'est pas fait pour vous. Voilà, on essaye de s'obstiner, d'être un peu buté absolument à vouloir que ça marche, parce qu'encore une fois, on mise sur le potentiel de cette personne-là. Chaque relation est différente, donc moi je parle en tant que conséquence de cause, mais ça veut pas dire que moi ce que j'ai vécu c'est pour tout, enfin c'est comme ça pour toutes les relations. Il y a des relations où ça s'est fini en très bons termes et au final bon la rupture a été tout aussi douloureuse. Voilà. Moi je vous dis c'est encore plus compliqué une rupture quand tu t'es perdu toi-même et que c'était toxique. Voilà. Toutes les ruptures sont difficiles, mais je pense que celle-ci quand même reste forte quoi. Bref, revenons à moi. J'étais là mais comment je vais faire? Vraiment j'ai ouvert les yeux, je me suis dit waouh, ok, je me suis pris une gifle. Pourquoi déjà je l'ai pas quitté dès le premier, je sais pas moi, manque de respect, etc. Les premières insultes, les premières tromperies, les premiers mensonges, les premières choses qu'en fait qui étaient pas dans mes valeurs. Mais en fait j'ai tout accepté. Pas tout, mais pas comme si je disais rien, hein. Je gueulais et tout, mais je finissais par accepter parce que même j'avais peur de me retrouver avec moi-même. Je m'étais là, mais en fait, j'ai tellement misé, j'ai tellement donné dans cette énergie de mon temps pour cette personne, je l'ai tellement aimée, que comment je peux refuser à nous, après tout ce que j'ai pu mettre? Sauf que, encore une fois, fun fact, une relation, ça se fait à deux, vous vous mettez ensemble à deux, ça se construit à deux, vous faites les efforts à deux. Il n'y a pas qu'une personne qui est censée aimer, il n'y a pas qu'une personne qui est censée faire des efforts, c'est à deux. Voilà. On vous le dit, en fait, sur le moment quand t'es dans la relation, t'es tellement aveuglé, et c'est vraiment bête et méchant, mais le dicton qui dit l'amour rend aveugle, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que t'es con. Mais t'es vraiment con. Parce que t'es amoureux. C'est beau, mais par contre, qu'est-ce que ça rend aveugle? Du coup, je suis sortie du déni. Enfin, j'étais toujours avec cette personne-là, et elle faisait que après me montrer que j'avais raison, que finalement j'avais été une grosse cruche, quoi. Mais j'étais toujours avec. Mais il y a rien de pire, ça aussi, où tu te sors du déni, t'es encore avec cette personne, mais t'as pas le cran de la quitter. Et que t'es en mode, ouais, mais t'as vu tout ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai perdu, c'est pas pour 1 an de relation, je la quitte. Et ben, messieurs et mesdames, si vous pouvez, en fait, faut apprendre, quitter quelque chose qui ne vous correspond pas, à quitter une personne qui ne vous apporte pas du plus. Une relation, peu importe que la nature qu'elle soit, elle est censée vous apporter du plus et pas du négatif. Donc, même si vous avez tout fait, je suis bien d'accord. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle est faite pour vous? Non, non, non. On vous a montré maintes et maintes fois que c'était pas fait pour vous, mais on s'obstine. On s'obstine. Et c'est légitime. C'est légitime. Faut juste que, après, maintenant, faut apprendre à laisser partir ce qui ne nous correspond plus. En fait, malheureusement, les gens, ils vont rentrer dans votre vie, ils vont sortir dans votre vie, et ils vont tous, un par un, vous apprendre des leçons. Maintenant, c'est juste à vous, et ça, c'est le seul pouvoir que vous ayez sur vous. Comment ça va m'impacter? Est-ce que ça va être d'une manière positive ou d'une manière négative? Ils vont tous vous laisser des leçons, positivement, négativement. Mais ça va juste avoir un impact sur votre manière d'évoluer, de faire un travail sur vous-même. OK, bon, bah, cette personne-là, voilà, il s'est passé ça a été négatif.
Est-ce que moi, je change? Est-ce que moi, j'ai travaillé sur moi-même? Parce que beaucoup oublient que pendant une rupture, après le processus de guérison, il faut s'aimer suffisamment après, il faut faire suffisamment un travail sur soi-même, pas forcément d'aller chez un psychologue, un psychiatre ou quoi, mais vraiment prendre le temps d'accepter cette douleur-là et après de travailler sur soi-même. Même si vous êtes clean dans la relation, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas trompé, vous étiez clean. Moi, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai quitté cette personne-là, je me suis pas mise avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas pour juger ceux qui le font. Parce qu'en fait, je trouvais ça important, qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, que déjà je me retrouve avec une relation où je m'étais complètement perdue de vue mes objectifs, mes projets professionnels, personnellement. Enfin voilà, j'étais une autre personne. Je savais plus ce que j'aimais parce qu'en fait, tout ce qui m'importait durant cette relation, c'était lui. En fait, mes besoins étaient passés en secondaire et c'était lui en premier. Et du coup, j'ai dû travailler sur moi-même pour me dire: «Bah, déjà plus jamais» et ensuite de ça, me revaloriser, repenser à moi, mettre toute l'énergie que je mettais dans cette relation uniquement pour moi-même et me prioriser avant tout. Et là, je vous jure que ça fait toute la différence. C'est-à-dire que si personne vous priorise, qui le fera pour vous? Que moi, je suis un peu dans le principe où vous naissez seul, vous mourrez seul. Voilà. Donc maintenant, c'est comment ça va m'impacter? Et que vous pouvez pas contrôler ce que la personne va faire. La personne, elle vous trompera, réseaux sociaux ou pas. Si elle a envie de vous tromper, elle vous trompera. Elle a envie de vous mentir, elle vous mentira. Si elle a envie de faire, des coups bas, des mensonges, et bon, bref, elle fait ce qu'elle veut. Vous pouvez pas contrôler cette personne, les émotions des autres. Par contre, vous pouvez contrôler vous, vos émotions, vous, votre comportement, votre mentalité et comment ce qu'il va faire votre ou ce qu'elle va faire, comment ça va vous impacter dans votre vie. Bref, revenons du coup à mon expérience. À un moment, c'était la goutte de trop, j'en pouvais plus. Je me forçais, vu que je savais que c'est moi qui allais le quitter, à rester dans un engrenage parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'en sortir, c'était toxique en fait. Genre, je savais que c'était pas fait pour moi, je savais que c'était pas l'homme de ma vie, je savais que c'était pas tout ça, mais je restais. Plus je le regardais, plus il me dégoûtait, mais je voulais être dégoûtée à 100 pour ne plus avoir aucun remords. Mais ça, c'est uniquement moi, hein. Non, non, je vous dis pas de faire ça. Déjà, faut partir des plans où c'est pas dans vos valeurs. Mais bon, bref, moi, j'étais dans cette obstination-là, donc je l'ai quitté et là, je me suis retrouvée seule. C'était la meilleure décision à l'heure actuelle, quand même à plusieurs mois maintenant, je l'ai quitté en début d'année. Je me suis retrouvée toute seule, du jour au lendemain. Après un an de relation, où limite il a emménagé chez moi, tous les soirs on dormait ensemble. Comment je fais? Comment je fais? Surtout que j'ai tous les souvenirs, j'avais tous les objets, j'avais tout. Et je pouvais pas faire, comme vice versa dans dessin animé, prendre le souvenir et le mettre aux oubliettes. Je ne pouvais pas. Je suis pas Harry Potter, j'ai pas une baguette magique pour tout oublier. Surtout que moi, c'est ma 1re vraie relation. J'ai fait des premières choses avec lui, enfin vous vous en doutez bien, voilà. Et là je me suis dit: «Mais comment je fais?» Parce que ça, c'était vraiment une vraie première rupture. Et que vous soyez, vous, quitté ou que c'est vous qui l'ayez quitté, les 2 sont horribles. Mais là, moi, j'étais là en mode: «Mais en fait, je peux m'en prendre quand même parce que c'est moi qui ai pris cette décision-là et je dois guérir de ma propre décision». Donc c'était un autre level. Mais là, je vais parler dans les ruptures de manière générale. Déjà, faut vous recentrer sur vous-même. Dans le sens où que vous ayez fauté ou pas, une rupture, ça reste toujours compliqué parce que du coup, vous devez, en fait, reapprendre sans vos repères, sans cette personne-là, surtout quand vous avez un quotidien qui était partagé fréquemment à 2. Là, vous vous retrouvez tout seul face à vous et vos démons. Et vos démons. Parce que, à mon avis, cette personne-là vous a laissé des bons moments, comme des séquelles, des traumatismes. Et c'est pour ça que je vous dis, d'où l'importance de faire un travail sur vous-même. Parce que si vous laissez pas cette douleur-là passer, sortir, ça reviendra. On vous remettra toujours le même schéma, jusqu'à temps que vous vous guérissez. Et la guérison, on s'en fiche. La finalité, c'est qu'à la fin, vous soyez guéri. Que ça vous prend 1 an, 2 ans, 6 mois comme 2 mois, on s'en fiche. Faut comprendre que quand tu quittes la personne, c'est pas tu la quittes par bonheur, c'est parce que tu la quittes pour te mieux te choisir toi. Pas, par des finalités égoïstes. Non, non, c'était pas parce que j'étais égoïste. C'est juste parce que je me suis dit: «En fait, j'étais tellement dans une version de moi-même où je me reconnais pas, que là, en fait, il faut que je me choisisse et que je me sauve. Faut que je me sauve au détriment de cette relation». Savoir dire stop, même si tu l'aimes, mais quand c'est pas fait pour toi. Déjà, ça c'est important. Du coup, quand je me suis retrouvée toute seule à le quitter, je «Mais qu'est-ce que j'aime? Qui je suis devenue?» Entre-temps, même si vous avez fait 2 mois, 6 mois, 1 an, à partir du moment où ça vous a marqué et d'autant plus quand vous êtes oublié dans cette relation-là, tu sais plus qui la personne que tu es devenue. Tu es devenue une autre version de toi-même. Tu te reconnais plus. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime plus? Comment je fonctionne? Parce qu'en fait, tout était concentré sur cette personne-là, mon partenaire. Mais du coup, moi, c'était au détriment de moi-même. Donc fallait que je réapprenne en même temps à me reconnaître.
Comment vous voulez que par la suite, j'arrive à re-aimer quelqu'un et à me mettre dans une relation si je m'aime pas suffisamment et que je me connais pas suffisamment? Ça aussi, il y a rien de pire que de se perdre soi-même. Parce que personne viendra le faire à votre place. Personne ne vous dira: «Tiens, tu ci, tiens, tu ça, toi, tu comme ci», non. Et je sais qu'il y en a qui ont peur de prendre cette décision-là, mais avec du recul et de ce que je sais, prenez cette décision-là. En fait, sauvez-vous, pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste dans cette, finalité. Parce que toute la relation, vous avez toute mis votre énergie sur cette personne-là, mais en fait, quand est-ce que vous êtes choisi? Parce que la personne ne vous a pas choisi, elle pense qu'à elle. Faut vous prioriser. Et je sais que ça peut être frustrant de dire: «Mais oui, mais encore le temps que j'ai mis, l'énergie, tout ce que tu as investi, ce n'est pas du temps perdu. Ça va». En fait, si vous allez dans ce sens-là, moi aussi je me suis dit: «Mais putain, mais tout le temps que j'ai perdu, j'ai mis 1 an de m c'est tellement long et tout». C'est quoi 1 an dans une vie? C'est quoi 2 ans dans une vie? C'est quoi 6 mois dans une vie? C'est quoi 5 ans dans une vie? C'est rien. Bon, dit comme ça peut pas paraître beaucoup, mais ce n'est rien. Ce n'est qu'un pauvre chiffre. Je pense que la finalité, si vous avez vécu une expérience, une relation, et vous en tirez des leçons, et tant que vous évoluez par la suite, c'est que vous devez passer par là. Malheureusement, vous deviez passer par là. Moi, pour moi, rien n'est fait au hasard et que si cette personne-là devait passer, même si vous en avez bavé, ça sera pour mieux rebondir, mieux progresser et limite connaître quelqu'un de mieux. Et même si je sais qu'il y en a qui ont toujours peur encore de partir, même avec cette vision-là, de se dire: «Mais est-ce que je trouverais mieux? Je suis pas sûre de trouver mieux. Je mérite pas moi d'être aimée». Vous avez le droit d'être aimé de la même manière que vous aimez, d'accord? Et qu'il y a bien quelqu'un sur cette foutue planète bien peuplée qui va vous aimer de la manière que vous méritez. Rentrez-vous dans le crâne, et je sais que même moi, hein, c'est difficile, hein, de dire: «Tu mérites d'être aimé de la manière que tu aimes». Et tout le monde mérite d'avoir un amour sain, un amour passionné. Et à partir du moment où ça devient plus compliqué que ça, c'est que c'est de l'amour toxique. Si ça devrait, vous devez surfer sur l'amour. Alors oui, il y aura des prises de tête, je dis pas que ce sera le monde des bisounours, faut arrêter de se voiler la face. Quand on aime, on se prend la tête. Voilà, sur des futilités. Mais ça devrait pas être quelque chose de négatif dans vos vies. Je sais qu'il y en a qui ont peur de regretter, mais non. Il y en a qui ont peur du temps perdu. Encore une fois, non. C'est pour mieux rebondir, ce n'est pas du temps perdu. Vous apprenez de vos erreurs et tout le monde évolue de sa propre manière. S'il y en a qui ont envie d'évoluer ou qui ont envie de rester stagnés dans cette relation-là, OK, mais ils sortiront du déni et ils vont après évoluer aussi. Chacun évolue à sa manière, mais on évolue tous. Et c'est que si vous devez passer par là, c'est que c'était pas bien. C'est malheureusement, c'est fâcheux de le dire, mais voilà. Donc le moment où tu te décides de choisir, tu es là en train de sortir du coup vraiment du déni et que vraiment tu décides de te choisir, déjà faut se dire: «Tu mérites mieux». Déjà pour un processus de guérison, tu mérites mieux que d'être dans une relation qui n'était pas dédiée pour toi, qui n'était pas faite pour toi. Tu as aimé quelque chose de mauvais, mais imagine toute l'énergie, tout l'amour que tu as pu donner à une mauvaise personne qui n'était pas destinée pour toi. Imagine juste quand ça sera la bonne personne. T'imagines ou pas? Voilà, déjà juste ça. Vous avez aimé quelqu'un de mauvais, je dis pas forcément que la personne était mauvaise, hein. Ça matchait pas entre vous, il y avait quelque chose qui allait pas, ça serait dédié à une autre personne. Imagine, in contrario, quand t'aimeras cette bonne personne qui te traitera à ta juste valeur. Tout l'amour que tu as pu donner à l'autre et qui était mauvaise, imagine juste quand ça sera le bon ou la bonne. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire: «Mais comment, tu eu cette décision-là? Moi j'arrive pas à partir» et cetera. J'ai beaucoup eu ce genre de questions aussi dans mes lives, TikTok. C'est pas un déclic magique. Enfin, on parle souvent du déclic en tant que tel. Oui, tu vas avoir le déclic, un jour tu vas te réveiller. En fait, le déclic, il vient avec des choses marquées petit à petit dans la relation, je sais pas, une crasse, 2 crasses, 3 crasses. S'il t'en faut 6, 10, bon, on compte pas quoi, on compte plus. Mais en fait, c'est vrai qu'un matin, tu vas te réveiller et te dire: «OK, ça goûte de trop». C'est comme si tu remplissais une bouteille tout court et en fait, il y en a qui raisonnent comme ça et moi, c'est comme ça que je suis, c'est que vous rajoutez des petites couches de crasse, de mensonges, de tromperies, de tout ce que vous voulez, hein. Vous mélangez tout, d'insultes, bref, un petit mixte quoi et vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez et à un moment, ça explose. Mais tu ne sais pas quand ni le moment où non. Il y a pas de quand tu auras le déclic. Non, en fait, c'est toute l'accumulation que tu auras accumulée au fur de la relation. Tu verras un jour et tu diras: «OK, c'est de trop. C'est la goutte de trop» et c'est-à-dire que tu n'en peux plus. Là où tu décides de te choisir et c'est là où tu dis: «J'ai tellement encaissé auparavant, regarde tout ce qui s'est passé». C'est là où tu pars et c'est là où on parle de déclic. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas une potion magique. C'est une potion de trauma, si tu veux, une potion d'accumulation, oui, mais c'est pas: «Demain, je me suis réveillée, j'ai un déclic». Non, non, parce que tu as accumulé et que tu n'en peux plus. Tu es fatigué de clémander des efforts qui devraient être naturels. Tu en as marre, en fait.
tu n'en peux plus, que ça soit plus dans tes valeurs, dans tes convictions et donc tu te réveilles et tu dis: «Cette personne, c'est bon». Je me répète, hein, mais c'est vrai, c'est une accumulation, c'est pas, «Ah mais comment je fais, comment je fais?» et moi à chaque fois je dis: «Mais tu peux pas l'avoir du jour au lendemain, c'est tu j'espère qu'un jour tu ouvriras les yeux, oui, tu l'auras, je ne sais pas quand, je te souhaite qu'il arrive au plus tôt, mais t'as ton chemin à faire encore», tu vois? C'est-à-dire que tu sais que ça arrivera, tu ne sais pas quand, laisse-toi le temps, laisse-toi le temps, mais tu verras que vraiment ça permettra de vraiment de te sortir de ce brouillard-là, quoi et que le déclic, il est très bien fait. De manière générale, il est très bien fait. On se dit: «Pourquoi on l'a pas eu avant le déclic? Pourquoi on n'aurait pas dû partir?» Encore une fois, on est obstiné. On reste même si c'est pas bien, on reste. Ah, c'est comme ça, c'est des faits, on peut rien faire. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de guérir et après, de t'assurer que tu vis plus ce genre de choses ou alors tout simplement prendre soin de toi. Tu as fait ce que tu avais avec cette personne, maintenant c'est fini et tu te reprends en main. Basta. Voilà. Donc là, on est au moment où ça s'est fini avec cette personne-là, malheureux. OK. Maintenant, comment on guérit? Et comment on arrive à se reconstruire après avoir donné de l'énergie, du temps, des souvenirs, tout ce qui s'est passé? Encore une fois, il y a pas de temps, il y a pas de délai. Moi personnellement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, de un, reapprenez-vous à vous aimer. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir dans ta vie une relation qui t'épuise ou ça te fatigue, mais juste une vie apaisée. Tu n'as pas besoin de ça. Et quand tu te dis ça dans ta tête, tu es là: «OK, je mérite un environnement sain. Oui, je mérite des proches qui sont sains avec moi». Maintenant, du coup, comment on arrive à se re-aimer après une rupture? Déjà, moi, la meilleure chose que je vous dirais, c'est de vous reconcentrer sur des projets, que ce soit des projets tant personnellement, tant professionnellement, les 2 marchent. Par exemple, moi, quand j'ai quitté la personne plus partielle du droit, parce que je suis en études de droit et bah, je me suis donnée à fond. C'est-à-dire que boulot, boulot, boulot. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'être un peu occupés parce que tu te dis: «Bah, sinon je vais faire que pleurer». Je veux dire, c'est tu plusieurs, paliers, hein. C'est-à-dire tu as la tristesse, après tu vas vers la colère, après tu peux avoir aussi le déni, ça dépend des personnes et donc moi j'ai eu tristesse, mais en fait j'étais pas assez enfin j'étais triste un petit peu, mais j'avais plutôt ce sentiment d'être perdue et du coup de me reconstruire moi-même. Parce qu'en fait j'avais tellement pleuré durant la relation que j'avais limite plus de larmes quand je l'ai quitté. Mais ça c'est un autre débat. Donc je me suis donnée à fond dans le boulot. Donc moi déjà, comme les mecs comme pour les filles, hein, moi je vous préviens, c'est prenez soin de vous. Déjà quand vous êtes dans la mentalité de prendre soin de vous, que ce soit dans l'apparence, dans votre esprit, que ce soit mentalement ou physiquement. Moi par exemple, c'était dans la skincare, je prenais soin de moi, prendre soin de ma peau, je faisais des petits masques, pris le sport, je me suis priorisée, là où avant je n'étais pas du tout. Donc je pense que c'est important aussi, pareil, à aller voir vos potes, entourage qui est censé être sain, de reprendre une routine où tu es un peu l'acteur principal, même si ça devait déjà être comme ça initialement, mais c'est OK de se perdre, d'en apprendre nos erreurs. Donc maintenant, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau, tu vas sortir, tu refais les choses que tu aimes. Par exemple, si tu as envie de faire un foot avec tes potes à 19h, fais-le. Si tu as envie de faire un shopping avec tes copines, fais-le. Si tu as envie de dépenser du shopping, fais-le. Enfin voilà, faites des choses que vous aimez, où du coup, vous aurez cette impression-là, où vraiment vous prenez soin de vous, vous recentrez sur vous-même. Mais avant cette étape-là, vraiment, faut accepter la douleur. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs paliers, tristesse, et après, il y a l'acceptation, après, du coup, il y a les sorties, et cetera. Mais il faut vraiment passer par tout ce chemin-là. C'est qu'après, vous allez vous aimer parce que du coup, tu là, bah, OK, moi j'ai déjà eu mon étape où j'étais en train de pleurer, maintenant je me reconstruis. Donc comment se reconstruire? Et ben c'est tout simple, en s'aimant. Et donc en s'aimant, ça passe par la peau, par le sport, par revoir des copains, des copines, en prenant soin de soi, ce genre de choses. Des choses aussi nouvelles que vous pouvez aimer. Voilà. Comme ça, j'ai repris un train de vie où je me suis mis moi en priorité avant tout le reste, là où avant je ne l'étais pas auparavant. Voilà. Maintenant il y a mentalement. Mentalement c'est plus compliqué parce que du coup, vous avez tous vos traumatismes avec cette personne-là. Voilà, vous voulez quand même changer en bon. Pas forcément besoin d'aller chez un psy, mais faut apprendre à prendre du recul et à se dire que c'était pas forcément toi, c'était les 2. OK, on a vécu ce qu'on a vécu. Maintenant, peut-être que à tel mois, telle dispute, peut-être que j'aurais dû réagir comme ça. Peut-être que là, j'aurais dû pas laisser passer. En fait, vraiment avoir un peu une réintrospection sur vous-même. Pas vous dire: «Je suis 100 parfaite, moi j'y va». Moi aussi, moi j'ai rien fait et tout, mais je me suis quand même remise en question. Et en vous remettant en question, contrairement à certains, c'est vous qui allez, entre guillemets «glow up» de mentalité et que vous allez vraiment progresser et pour éviter que ça se repasse. Parce que quand vous vous remettez en question, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous changez. Vous savez que vous devez plus faire ces erreurs-là. Alors que quelqu'un qui reste buté, qui dit: «Non, non, moi je suis parfait et tout machin», il va faire les mêmes schémas, il va faire les mêmes erreurs. Alors que vous non. Donc c'est pareil, vous vous remettez en question, vous écrivez, vous prenez un stylo, vous dites: «OK, ce qui s'est passé», même si pareil, pour l'émotion, vous avez besoin de vous soulager, vous avez personne avec qui parler et que vous avez pas l'argent pour aller voir un psy, écrivez. Écrivez, je vous jure que ça peut faire du bien.
Ça peut faire du bien de se vider et après tu le jettes dans ta cheminée, tu le jettes ailleurs ou tu le gardes. Moi, c'est pareil. Vu que moi, il vivait 1 an chez moi, j'ai dû refaire toute la déco de ma chambre. Je ne pouvais plus voir ma chambre. Déjà, moi, je ne pouvais plus me voir, je pouvais plus voir ma chambre. C'est-à-dire que j'ai ajouté des tableaux, des lampes, j'ai changé. Parce que le changement te permet de te reconstruire, permet d'évoluer. Et donc, c'est exactement ça, hein, que ce soit matériellement, physiquement, mentalement, hein. Les 3 marchent. Du coup, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. De recréer une routine, en fait. Entre aimant, entre construisant. Laissez-vous le temps. C'est légitime que ça fasse mal. C'est légitime où il y aura des downs, il y aura des hauts. Pareil, il y en a qui me disaient encore il y a quelques jours, j'arrive pas à la laisser partir, j'y repense H24, je m'en veux tellement. Et comment j'y arrive parce qu'elle vient de se mettre en couple. Moi, je suis toujours pas passée à autre chose. Pareil, ça, c'est horrible. Parce que du coup, tu peux rien dire, la personne, t'as fini avec elle. Non, elle fait ce qu'elle veut. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des souvenirs avec cette personne-là, ok. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ok. Chacun, maintenant, après, fait son chemin. Ça fait mal. Ça fait un mal de chien, oui. Faut apprendre à laisser partir. Quand vous-même, vous êtes déjà parti. C'est-à-dire que tu peux pas être égoïste en disant ah mais non, je veux la posséder, je veux qu'elle reste avec moi, qu'elle se remette pas en couple et tout. Je peux pas faire la connasse ou le connard. Non. Cette personne-là, elle doit aussi évoluer de son côté. Et c'est la vie. Les gens rentrent, sortent. Maintenant, il te reste toi. Il y aura que toi-même hein, qui va rester. C'est-à-dire que les gens vont sortir, vont rentrer, mais à la fin, il y aura que toi. Tu vas mourir seul en fait. C'est triste ce que je dis, hein, mais on meurt seul, on est seul. Donc cette personne-là, même si c'est très triste, vous avez vécu ce que vous avez vécu. C'était beau, pas beau, j'en sais rien. Ton chemin à faire de ton côté en fait. Voilà. Et qu'il faut pas être égoïste à vouloir la retenir. À vouloir retenir quelqu'un qui veut déjà s'en aller. Ça ne sert à rien de garder quelqu'un qui veut déjà partir. Ou alors quand toi-même t'es déjà parti, les deux marchent. Moi par exemple, je sais qu'à l'heure actuelle, le soir même où j'ai quitté mon ex, il était déjà sur les applis de rencontre, il a enchaîné toutes les meufs possibles, je suppose actuellement qu'il est en couple. Non, bah moi je suis tout bien toute seule. Non pas parce que je ne cherche absolument à être en couple, non pas parce que j'ai pas de proposition, tout simplement parce que je me choisis, ce qui me viendra m'arrivera. C'est-à-dire que je suis pas à la recherche, en train de courir absolument derrière l'attention, ça j'en ferai un autre podcast. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent absolument l'attention de quelqu'un pour s'en remettre ou quoi, ou ce genre de choses, ou même qui supportent pas la solitude. Je me dis que des fois t'as des moments où c'est pas approprié pour toi et que le moment où ça sera approprié, ça sera propice et on te le fera comprendre et il y aura quelqu'un qui te présentera, hop, coucou, et voilà. Mais je le cherche pas, je suis pas là en train de clémender, de courir derrière un mec, nanana, donne-moi l'attention et tout, non. Non, non, je me focus sur moi-même. Je dis pas que je suis contre, que je me ferme la porte, non, non, loin de là. Mais ça fait partie du processus de guérison où vous mettez vous en premier objectif, en premier plan. Vous êtes l'acteur principal de vos vies et agissez comme tel. Du coup, quand on a d'autres qui vont guérir en se mettant avec plein d'autres personnes et tout, vous aurez déjà guéri. Eux, ils vont pas guérir, hein, c'est éphémère, hein, les personnes comme ça. Et juste pour, entre guillemets, mettre une douleur sur une autre douleur. C'est-à-dire, genre, ils essayent de mettre un pansement, et en fait, ils enchaînent les douleurs, et ça va exploser, et un jour, ils vont se prendre une claque dans la gueule. Donc moi, je vous dis, la meilleure solution, c'est pas ça du tout que je vous ai dit. Prendre soin de vous, vous reconstruire vos objectifs, vos projets perso comme personnellement parlant. Moi, je vois ça, où il y a beaucoup de gens comme mon ex, je suis là, bah, moi, je suis très bien, j'ai fait mon chemin, et je suis très bien toute seule. En fait, quand tu es en phase avec toi-même, tu peux te remettre avec quelqu'un. Alors que quand tu n'es pas en phase avec toi-même et que tu tout le temps dans la continuité en train d'enchaîner, 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 que t'as pas évolué, t'as pas progressé, tu t'es pas remis en question, comment tu vas avancer? Parce que ça sera toujours le même cercle vicieux. Tu vas te remettre avec quelqu'un, ça va casser, tu vas te remettre avec quelqu'un, ça va recasser. Ah non, c'est pas ça la vie. Parce que du coup, tu restes au même point mort, tu stagnes en fait. T'apprends pas de tes erreurs. Alors que justement, vous allez vous différencier, vous allez avoir une réintrospection sur vous-même et vous allez vous dire, ok, là, il y a ça. Je travaille dessus, je travaille sur moi-même. Et après, vous serez en capacité de vous remettre avec quelqu'un. Au début, tu penses énormément à la personne, tu es en train de penser tous les jours à elle, et vous allez voir que le temps fait bien les choses. Dans la rupture, le meilleur allié est le temps. Le temps, c'est-à-dire qu'il va bien faire son travail, parce que tu vas passer peut-être, je sais pas, une semaine à penser à lui, tous les jours. Et puis tu vas voir que dans un mois, tu penseras que 4 fois par jour. Et le mois d'après, que 2. Et tu te retrouveras 6 mois après, ah bah tiens, je pense plus du tout à lui. Et tu travailles un matin, tiens, je pense plus du tout à cette personne. Pourquoi? Je me suis re-aimée, je me suis revalorisée, j'ai réappris à me reconnaître, à me redécouvrir, à me recentrer sur moi-même. J'ai fait des activités, j'ai fait du sport, je suis sortie avec des potos, enfin bon bref, voilà. J'ai changé mentalement, je me suis remis en question. Et le temps a bien fait les choses. Je suis guérie. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 mois aussi. En fait, chacun va réagir différemment. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de laps de temps concret, voilà. Dans 2 semaines, t'auras fini. Non, non. Votre voisin peut faire en 2 mois comme votre collègue peut faire vraiment en 1 an. On n'est pas tous pareils. Et c'est ce qui nous rend différents et uniques à la fois. En fait, c'est bête, mais s'aimer,
c'est se choisir même quand on a peur de partir. Donc c'est pour ça, pour tous ceux qui m'écoutent ou qui sont dans des relations très compliquées, choisissez-vous, que personne ne le fera à votre place. Je savais que j'allais me remettre parce que j'étais forte, mais je savais pas comment et je pensais que ça allait être très dur. Finalement, je me félicite moi-même de m'être choisie et d'être partie. Choisissez-vous parce que finalement, en fait, peut-être sur le moment, tu te diras c'est l'enfer, mais plus tard, tu te remercieras de t'être choisie et d'être partie. Parce que le but d'aimer, c'est pas de survivre. C'est le dernier comme koh les poteaux. C'est pas ça, l'amour. Je dis pas que c'est vraiment du bisounours en mode vous engueulerez pas. Je dis pas ça. C'est censé être naturel, être sain. Aimer, c'est vivre avec un plus, aimer avec plus de facilité, légèreté. T'as quelqu'un, un pilier dans ta vie. Mais c'est pas, tu dois survivre avec cette personne-là. Hein. Pour ça, vraiment, prenez cette décision si vous en doutez, s'il y en a qui m'écoutent. Moi, je me remercie de m'être choisie. Je suis la meilleure version de moi-même que je pouvais avoir. Parce que je suis forte, j'ai pris cette décision-là. Et une rupture, faut l'accepter, faut évoluer. Que tu peux pas être parfait, tu peux pas te dire, bah non, échouer. Non, ce n'est pas un échec, une rupture. C'est un moment de ta vie où tu es en train d'évoluer. C'est un jalon, en fait, c'est un événement marquant de transition. Tu passes d'un chapitre de ta vie où tu es en couple à célibataire, où tu te retrouves tout seul, de 2 à 1. Mais c'est pas un échec. Une transition n'est pas forcément un échec. Voilà, laissez-vous le temps de guérir, sans pression, c'est-à-dire laissez le temps faire les choses petit à petit. Aimez-vous à votre rythme, au fur et à mesure, parce que ça, c'est la clé. Ça prendra le temps que ça prendra, et vous mettez pas de pression à guérir absolument, faut que avant l'été je l'ai oublié. Non, 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 ça marche pas comme ça. Non, le temps, fait bien les choses, et sans pression. Faut pas se précipiter parce que ça sera pas une vraie bonne guérison. Donc une fois que vous avez fait tout ça, maintenant on arrive du coup à la dernière partie. Une fois que t'as quitté la personne, une fois que tu t'es re-aimé, qu'est-ce qui va être les conséquences en fait de cette transition, de tout ce changement-là sur ta mentalité. Déjà, quand tu t'aimes suffisamment, t'arrives à dire non. Tu réapprends à dire non, à poser tes limites, à poser tes principes, tes valeurs, ce que tu crois en fait, tout à ce quoi tu aspires. Si quelqu'un, maintenant, demain, une fois que t'as guéri, voilà, et que tu t'aimes suffisamment, on te remettra quelqu'un, ça c'est sûr, qui essaiera un peu de jouer avec tes limites, avec tes valeurs. Si tu t'aimes suffisamment, c'est là où tu pourras le voir. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Tu lui dis quelque chose, tu tolères, tu fais quoi? L'amour que tu porteras pour toi sera inconditionnel, c'est-à-dire que ce qui va permettre un peu de, limite, régir tes rapports avec les autres, dans le sens où ça peut être en amour comme en amitié d'ailleurs. Par exemple, je sais pas, vous détestez les mensonges, il y a une amie qui ment, je sais pas, etc. Bah, c'est pareil. Bah non, je tolère pas. Et ce sera pareil avec votre partenaire, votre prochain. L'amour que vous avez porté pour vous, ça va permettre de poser vos limites là où il faut, quand l'autre essaiera de les négliger. En fait, ça va vraiment permettre que tu vaux en tant que personne. Je sais ce que je vaux, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Parce que du coup, tu sais tout ce que tu as vécu avec cette rupture, cette relation et tout. Maintenant, tu t'aimes, ok, c'est bien beau. Grâce à cet amour-là où il faut vraiment toujours l'alimenter, prendre confiance en soi, s'aimer soi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu veux. C'est la différence de vaut. Tu sais ce que t'es, ok, mais ce que tu veux, moi je veux quelqu'un de comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu ne veux plus? Ce que tu ne veux plus, parce que tu t'aimes assez. Et donc, tu as pris aussi conscience de toutes tes expériences avec les différentes relations, où justement tu t'es remis en question, justement tu as fait ce travail de développement personnel, où tu t'es suffisamment remis au centre dans ta vie, t'es priorisé, etc. Et donc tu as pu aussi voir un peu avec du recul et de la maturité là où ça n'allait pas, là où c'était trop et que du coup tu aurais dû dire non vis-à-vis de tes valeurs. Parce que si tu t'aimes suffisamment, tu seras capable de dire non à certaines relations et ça t'évitera de t'infliger des relations finalement qui mèneraient à rien. Je sais qu'à l'heure actuelle, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Parce qu'en fait, l'amour que je me suis porté du coup pendant toute l'étape de guérison, je me suis dit, ah ouais, en fait, je me suis négligée et je mérite ça. Donc maintenant, s'il y a demain un mec, par exemple, alors imaginons tout se passe bien et le mec, je sais pas, moi, il trompe et tout machin, non, je sais ce que je veux plus. Je l'ai déjà expérimenté par le passé, je sais ce que je veux plus. Voilà. Et là, ça va vraiment vous différencier dans le mindset. C'est-à-dire que vraiment, vous allez vous affirmer. Vous allez prendre de l'assurance même dans votre mentalité de pensée. C'est pas en mode pick me, tout ce que je dis, voilà, des standards élevés, moi je veux princess treatment, tout quoi. C'est pas ça que je vous dis. C'est juste sur votre mentalité, vos valeurs. Si vous avez les valeurs de quelqu'un de fidèle ou quoi, la première personne qui va essayer de vous tromper, non, au revoir. Je m'aime assez pour dire non. Franchis ma limite, ok, bah je te veux pas dans ma vie. C'est comme ça que vous devez penser. Parce que tu t'aimeras suffisamment et tu seras plus perdu, tu auras avancé, tu auras évolué et tu auras mieux rebondi
pour tes prochaines relations, amoureusement parlant, comme amicalement parlant, même familialement parlant, hein. C'est en fait, tout le monde va essayer de brusquer vos limites. Après, c'est juste vous, encore une fois, qui avez le pouvoir de comment ça m'impacter. Et là, tu arriveras vraiment au point clé de ton évolution, au point clé de la guérison. Maintenant, toutes les relations, toutes les ruptures du coup de ces relations-là, peu importe elles, même si vous avez passé des très bons moments, que c'est des relations très parfaites, parce que là je vous ai fait un peu le truc, moi c'est tout ce que j'ai connu, mais des relations très compliquées. Une rupture en tant que telle, toujours triste, il y a toujours des gens qui souffrent. Il y en a qui par exemple aussi, pareil, qui n'arrivent pas à prendre des décisions, rupture, par peur de faire souffrir l'autre. Mais pareil, tu veux pas être égoïste, etc. Mais il faut se choisir vous, vraiment. Enfin, je vous dis pas de quitter comme vos chaussettes, vos copains ou vos copines, je dis pas ça. Faites-le dignement, en alignement avec vos valeurs, juste écoutez-vous. Parce que l'amour propre que vous aurez pour vous, va vraiment dicter vos relations actuelles comme prochaines. Et si vous avez eu peut-être un petit peu plus d'amour propre auparavant, peut-être que vous n'aurez pas vécu des relations toxiques, compliquées. Moi, j'ai pas connaissance de cause. Avant, je disais non, mais je vais masser. Pas du tout, ma belle. Pas du tout. Je suis vraiment choquée dans cette relation parce qu'en fait, je pensais m'aimer pas à 100%, pas suffisamment. C'est pas ça le but. C'est que j'aurais dû m'aimer assez pour pouvoir poser mes limites. Et c'est pour ça que après, du coup, vous pouvez que évoluer en bien, prendre le temps de guérir. Et après, de poser vos limites une fois que vous êtes bien aimé, vous avez bien pris soin de vous. Elle est là la nuance. Tu as le droit de te choisir, tu mérites de te choisir et écoute-toi. Ça prendra le temps que ça prendra et fais-le sans pression. Prends soin de toi, aime-toi, choisis-toi, toujours. C'était micro sans filtre, sans détour, sans masque. Juste toi et moi. Et si t'as pu aimer ce genre de podcast, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine. C'était pas parfait, mais au moins c'était sincère. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.